C'est d'abord une très belle victoire, ça a été un très beau processus interne et je voudrais saluer tous les camarades, quelle que soit leur candidate ou leur candidat, qui ont participé à ce moment de vie interne, démocratique très important. C'est un exercice exigeant, mais c'est ce qui nous donne de la force, parce que ça nous oblige à confronter des projets, à discuter collectivement, et on a la particularité de savoir se rassembler après. Et dès maintenant, je vais œuvrer au rassemblement des socialistes d'abord et de la gauche ensuite. Je remercie beaucoup Marion Valère d'être ici, elle a mené une très très belle campagne. On a beaucoup consacré de temps à cette échéance. Maintenant, il est temps d'aller parler avec les Parisiennes, avec les Parisiens, de continuer à enrichir notre projet. Mais c'est évidemment un moment très important pour nous tous et en particulier pour moi. Marion Valère est là, les autres ne sont pas là, pas encore, ça va venir? Oui, d'abord j'ai échangé avec tout le monde. Je voudrais saluer la campagne de Rémi Féraud. Vous l'avez eu au téléphone? Oui, je l'ai eu au téléphone. Il m'a présenté ses félicitations et je l'en remercie. De la même façon qu'il sait que je l'aurais fait s'il avait gagné. C'est aussi une habitude de camaraderie que nous avons. Parfois, on débat avec un peu d'exigence, un peu de virulence, mais on sait où est l'essentiel. L'essentiel, c'est que rien, entre guillemets, n'est plus important que la vision qu'on a pour Paris et de la façon dont on œuvre à ce rassemblement. Et donc, je tiens aussi à saluer Anne Hidalgo. J'ai vu son tweet de félicitations et il m'a beaucoup réjoui. J'ai été pendant 10 ans son adjoint. C'est une grande histoire politique et affective que j'ai avec elle. Et évidemment, dans cette campagne, je serai le défenseur de son bilan parce que c'est notre bilan. On en est fiers. Et c'est à partir de ça qu'on va enrichir le programme et ouvrir une nouvelle page de l'histoire de Paris. Vous l'avez eu au téléphone ou pas? Non, je ne l'ai pas eu au téléphone, mais elle m'a fait passer des messages et j'en suis très heureux. Ce rassemblement, vous le voulez avec quel parti? Alors, j'avais déjà dit avant, et donc je suis conforme à ce que j'ai dit avant, nous allons engager très très vite des discussions prioritaires avec les communistes, avec Place Publique et avec les écologistes. Pourquoi? Parce que c'est au périmètre de la gauche plurielle qui est celle que j'aime. C'est une gauche responsable qui est capable de travailler ensemble, on se connaît bien, on s'apprécie bien. On va essayer de trouver les conditions d'un rassemblement le plus large possible. Si on n'y arrive pas, eh ben, ce sera aux Parisiens de trancher au premier tour, mais de toute façon, on se retrouvera au second. Et donc, c'est un moment enthousiasmant d'aller maintenant se projeter auprès des partenaires pour essayer de construire le projet le plus intelligent possible, celui qui répond le mieux aux attentes des Parisiennes et des Parisiens. Donc voilà, j'ai hâte d'engager cette nouvelle phase de campagne. Dernière question. Ouais, Rachida Dati, battue aujourd'hui à l'Assemblée sur la réforme d'audiovisuel public. Vous gagnez la primaire ce soir. Plutôt une bonne journée oui, face à une potentielle future adversaire. Oui, c'était une bonne journée. Il va falloir qu'elle s'y habitue. Non, mais plus raison, ce sont des sujets disjoints. Mais moi, je voulais aussi montrer à cette occasion à l'Assemblée ma combativité dans la relation avec Rachida Dati. C'est une candidate que je respecte, mais qui a des habitudes de dialogue qui sont complexes. Et donc, qu'elle le sache, je suis prêt à cet affrontement. Je suis prêt à le porter, à le défendre. Et encore une fois, je ne veux pas me perdre, entre guillemets, dans des conflits vains. Ce qui importe, c'est nous d'arriver à trouver les modes d'expression qui soient le plus convaincants possible auprès des Parisiennes et des Parisiens. C'est là que se jouera l'essentiel.